Bonjour à toutes et à tous. Alors, aujourd'hui, on va s'attaquer à un sujet fascinant. Comment on peut faire se rencontrer deux univers, la construction visuelle ultra rapide de Flutterflow et l'automatisation par intelligence artificielle. Si vous êtes un habitué de Flutterflow, vous connaissez bien sa puissance, mais aussi parfois ses limites, surtout quand il faut faire des changements répétitifs et complexes. Et si on pouvait faire sauter ces verrous? Voilà, la question qui change tout est posée. Imaginez un peu le truc, pouvoir commander la puissante interface de Flutterflow, non pas avec des centaines de clics, mais avec de simples phrases en français. C'est cette promesse un peu folle qu'on va décortiquer ensemble. Bon, rentrons dans le vif du sujet. Le rêve, c'est simple, non? On prend la facilité du glisser-déposer de Flutterflow et on vient lui greffer l'intelligence d'un assistant IA. Seulement, voilà, et les développeurs qui connaissent bien la plateforme le savent, il y a un vrai mur technique qui se dresse sur ce chemin. Et c'est là que ça coince en fait. Pour bien comprendre, il faut voir les deux côtés de la médaille. D'un côté, on a Flutterflow. Pour monter une interface, c'est juste magique. C'est visuel, c'est rapide, mais dès qu'il faut changer le style de 50 boutons, on se retrouve à cliquer, cliquer et encore cliquer. De l'autre côté, on a les agents IA. Eux, on leur donne une instruction et bam, ils peuvent automatiser des tâches hyper complexes. Le gros souci, ils ne savent pas comment parler à Flutterflow. Alors on pourrait se dire qu'il y a bien une solution officielle pour ça, non ? Et en théorie, oui, ça existe. C'est l'API de projet de Flutterflow. Sur le papier, c'est parfait. C'est le pont qui a été conçu exactement pour ça. Sauf que c'est précisément là que les ennuis commencent. Et ce n'est pas juste une opinion en l'air, c'est le retour d'expérience de gens comme James No-Code qui ont vraiment mis les mains dedans. Et son verdict est sans appel. Oui, l'API est capable de faire plein de choses, mais elle est tellement complexe à utiliser que ça en devient un véritable mur. C'est exactement le genre d'obstacle qui tue dans l'œuf toute tentative d'automatisation simple et rapide. Alors, face à ce mur, qu'est-ce qu'on fait? On abandonne? Non. C'est là qu'intervient une solution vraiment maligne. Un serveur MCP personnalisé. Pensez à ce serveur comme le traducteur ultime, celui qui va enfin permettre à l'agent IA et à l'API de Flutterflow de se parler, sans prise de tête. Ok, mais MCP, c'est quoi ce truc? Alors, imaginez une sorte d'adaptateur universel pour les IA. Au lieu de devoir apprendre à une IA comment fonctionne chaque API compliquée, celle de Flutterflow, puis Google Agenda, puis les mails, le MCP lui donne une boîte à outils, des actions simples, des verbes, que l'IA sait déjà utiliser pour agir sur le monde extérieur. C'est beaucoup plus simple. Alors concrètement, ça donne quoi? Le nouveau processus est presque trop simple. On oublie la galère avec l'API, maintenant c'est un dialogue en 4 temps. 1. On écrit une phrase en français. 2. L'IA pige ce qu'on veut. 3, c'est là que la magie opère, le serveur MCP fait tout le sale boulot de traduction en arrière-plan. Et 4, on voit notre appli se mettre à jour là en direct. Ce n'est plus un outil, c'est une toute nouvelle façon de travailler. Bon, assez parlé, le mieux c'est encore de voir ça en action, non? Parce que c'est vraiment là que c'est le plus impressionnant, de voir une simple phrase se transformer en modification visuelle concrète en 1 seconde dans l'éditeur. C'est assez bluffant. Allez, premier exemple tout simple, une modification de skill. Regardez bien la phrase. C'est du français tout à fait normal. Pas de code, pas de jargon technique, juste une description claire et directe de ce qu'on veut voir changer. Et voilà le résultat. En 1 seconde, l'IA a compris, a trouvé les 3 champs en question et a appliqué la modification. C'est tout. Plus besoin d'aller cliquer sur chaque champ, de chercher la propriété dans le panneau de droite, de changer la valeur. Fini. Ok, montons d'un cran. Là, ce qui est intéressant, c'est que la demande est un peu subjective. Un gris très clair. Ça veut dire quoi pour un ordinateur? Eh bien, l'IA est capable d'interpréter cette nuance, de choisir un code couleur qui correspond et de l'appliquer immédiatement. Et là, on passe encore à un autre niveau, l'intelligence contextuelle. On ne dit pas à l'IA « duplique le widget qui s'appelle conteneur _ XYZ ». Non, on lui dit « trouve le conteneur qui a ce texte-là à l'intérieur et duplique-le ». L'IA analyse donc le contenu de la page pour trouver le bon élément. C'est très fort. Mais le plus fou, sans doute, c'est que ça ne s'arrête pas au visuel. On peut carrément modifier la logique de l'application. Avec une simple phrase, on vient de reconfigurer l'action d'un bouton pour qu'il navigue vers une autre page. On ne change plus seulement le look de l'app, on change son comportement. Donc, la grande question c'est jusqu'où ça va? Qu'est-ce qu'on peut vraiment faire? Eh bien, quasiment tout. Changer les textes, les couleurs, bien sûr, mais aussi dupliquer des éléments, et même des pages entières. On peut gérer les actions au clic, la navigation. En fait, c'est un contrôle presque total sur le projet. Mais au lieu de cliquer partout, on le pilote à la voix. Ou presque. Il faut bien comprendre que ce n'est pas juste un gadget de plus. Ce n'est pas une simple fonctionnalité qu'on ajoute. C'est potentiellement un vrai changement dans la manière de penser et de construire ces applications sur Flutterflow. Une nouvelle approche qui vient compléter le visuel de manière extrêmement puissante. S'il y a une chose à retenir, c'est celle-ci. Le changement de paradigme est total. On n'est plus seulement l'ouvrier qui pose les briques une par une à la main, on devient l'architecte qui donne les directives.
Le développement se transforme en une conversation, en un vrai dialogue avec la machine. Et tout ça, ça nous amène à une dernière question, une question un peu vertigineuse. Quand le seul obstacle entre une idée et sa réalisation n'est plus la technique, mais simplement la capacité à la formuler clairement avec des mots, qu'est-ce qu'on va bien pouvoir inventer? La porte est grande ouverte.